voir ce qui ressort déjà à la coupe pour nos amis scorpions. Donc nous avons la force à l'envers et l'empereur à l'envers. Donc là, ça peut me parler d'une personne un peu caractérielle, un peu égocentrique, et éventuellement aussi de quelque chose que vous n'acceptez pas par rapport à cette personne. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous, une situation passée ou à venir. Ça, on va le voir dans le jeu en fonction de ce qui sort. Alors, je vais mettre 4 arcanes majeures et on va après recouvrir pour entrer dans le détail. Alors, Scorpion pour le mois d'octobre 2022. Scorpion, Scorpion. En dos de deck, nous avons le jugement, le monde et l'ermite. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Ce dos de deck, il est plutôt inspirant. Il me parle de un petit peu de l'arrêt de bus. Vous voyez, le dernier arrêt de bus, la terminaison de quelque chose. Et on va aller voir. Ça peut me parler de formation pour certains. Je ne sais pas s'il y en a certains qui font de la formation ou qui sont en train de réfléchir à faire une formation. Ça peut me parler de formation. On va voir comment ça nous parle. Alors, ici, nous avons le diable, la maison Dieu, le fou et l'amoureux. Donc là, on voit sur ce mois qu'il y a certainement des choses qui vous déstabilisent un petit peu, ou du moins en début de mois, ou en fin de mois de septembre, ou début de mois d'octobre, des choses un peu déstabilisantes, mais ce n'est pas du tout négatif. Je vous explique pourquoi, parce que vous avez un dos de deck qui est plutôt inspirant, qui me permet de vous dire que vous allez quand même aller terminer une situation ce mois-ci, au mois d'octobre, pour en commencer une nouvelle et pour récupérer surtout une forme de liberté, une forme de libre arbitre et une forme d'indépendance. Donc ça peut concerner le professionnel, le sentimental ou autre. En tout cas, ça peut concerner une relation avec une personne ou avec deux personnes, puisqu'ici nous avons l'amoureux, donc ça peut concerner une relation amoureuse, mais c'est pas forcé. Ça peut être une relation aussi, par exemple, dans le travail ou autre, où il y aurait eu peut-être des disputes récemment, ou qui peuvent peut-être se produire durant le mois. Un petit peu la dispute de trop, vous voyez, la dispute de trop qui fait que vous allez avoir envie certainement de quitter cette situation, de reprendre votre destin en main et peut-être aussi de terminer une histoire, une relation, un travail, quelque chose. Hein, c'est peut-être un petit peu quand même le message et le sens de ces cartes. On va aller calculer la résultante. Donc ici, nous avons le 10, 20, 30, 35, 36, 37, 7, 8, 9, 10. Donc nous avons la roue de fortune qui sort au milieu du tirage. On va aller voir dans quel sens elle sort. Bon, la roue de fortune qui me parle de changement et d'acceptation avec ce jugement, de changement et d'acceptation, d'accepter bon an, mal an, de terminer quelque chose, parce que c'est peut-être dur, hein, ça implique peut-être justement des discussions profondes avec des personnes ou une personne, ça implique peut-être des disputes, des mésententes, ou ça implique peut-être des choses plus profondes, parce que là, avec le jugement, on sent quand même une grosse remise en question. Là, avec le jugement et la maison de Dieu, une grosse remise en question. Donc des changements que vous allez mener, je pense, vous-même, vous voyez. Je pense que peut-être il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez être obligé de réagir. Action-réaction, vous voyez, c'est un peu le sens du message. On va les recouvrir avec les arcanes mineurs pour avoir des précisions en plus. Et après, on ira mettre des cartes avec le tarot del fuego. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, ça me parle d'une situation, alors soit une profonde remise en question intérieure que vous faites en début de mois et qui va vous demander en fait d'amener des changements profonds, quitte à tout chambouler en fait dans une relation avec quelqu'un, quitte à tout chambouler, quitte à vous prendre la tête avec quelqu'un si c'est nécessaire, un peu dans le style trop c'est trop, il y en a marre quoi. Je pense que là quelque part, vous n'avez plus envie de dépendance, de relations toxiques ou peut-être une personne caractérielle aussi qui serait face à vous parce qu'on avait quand même cette empereur en début de jeu et cette force à l'envers, les deux cartes à l'envers qui me laissaient dire, comme je vous disais au début du jeu, qu'il y avait certainement une personne un peu charismatique ou un peu égocentrique et que vous n'acceptiez pas quelque chose. Voilà, donc je pense que là, ça va être un peu
la discussion de trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quelque chose qui va engendrer une forte remise en question dans une relation avec quelqu'un, parce qu'on a quand même le chiffre 11 donc, qui tombe, qui nous amène au chiffre 2, hein, qui me parle également de choix, qui me parle d'indécision et qui me parle également d'association. D'association peut-être à terminer. Vous voyez? Alors, vous voyez comment ça vous parle. C'est en tout cas le sens des messages. On va voir ce qui ressort en recouvrant ces cartes. Alors, on va en premier couper. Et on va recouvrir. Alors ici, sur le diable, sur l'amoureux pour nos amis scorpions, au mois d'octobre, sur le fou et sur la roue de fortune. Ici, nous avons le chevalier d'épée, le valet de denier et le 5 de denier. Donc là, je pense que vous avez quelque chose peut-être à perdre ou vous avez perdu quelque chose. Alors ça peut être quelque chose que vous pensez avoir perdu ou ça peut être quelque chose que vous avez réellement perdu parce qu'ici, le diable à l'envers, ça peut me parler de problèmes financiers ou de choses perdues. Pas aussi belles que ce que vous auriez aimé. Mais là, l'avantage, c'est que je vous vois quand même trancher dans une situation. Vous créez aussi de nouvelles opportunités financières. C'est peut-être la goutte d'eau dans une association professionnelle ou autre ou amoureuse qui a fait déborder le vase. C'est peut-être la situation de trop, vous voyez, qui fait que là, vous allez un petit peu, comment dire, lâcher certaines choses, repartir avec plus d'indépendance vers votre destinée, en vous créant de nouvelles opportunités. Faut savoir que des fois, quand on lâche certaines choses, ça permet d'ouvrir des portes. Voilà ce que ça m'indique. Donc, parce que là, je vous vois vous projeter de l'avant, hein, ce mois-ci. Alors ici, nous avons le 8 de coupe et quitter quelque chose. Hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment une carte où on laisse derrière soi les choses, on quitte une situation. Mais il est en pour, hein, le 8 de coupe. Donc, c'est tout à votre honneur, tout à votre avantage. Et je pense que vous allez vraiment à l'initiative de changements très concrets. Vous allez vous créer des opportunités pour pouvoir vous en sortir. Peut-être, bon, j'ai pas vraiment de cœur hein, dans ce tirage. J'ai juste ce 8 de coupe. Mais ça ne me parle pas spécifiquement au niveau sentimental, bien que pour certaines personnes, ça puisse vous parler au niveau sentimental. Ça me parle vraiment de vous dégager de certains obstacles, de vouloir terminer, et de terminer d'ailleurs, hein, de vouloir terminer, de vouloir remettre en cause, en question une relation avec une ou deux personnes, plutôt avec une personne. Il y a des choix à prendre, il y a des décisions à prendre, mais là on voit que voilà, vous en avez marre, vous souhaitez terminer sur ce mois. Et c'est ce que vous allez faire, vous allez terminer, et c'est bien, c'est très bien parce que là j'ai les cartes qui tombent à l'endroit, et je vous vois là avec ce chevalier d'épée, ici ce fou et ce 5 de bâton à l'envers, justement vous dégagez, et ce 7 aussi de bâton à l'envers, vous dégagez des obstacles. Arrêtez de vous prendre la tête, en fait. En fait, ça vous prend tellement la tête que vous décidez d'arrêter de vous prendre la tête, je pense. Hein. Le choix est difficile. C'est peut-être un choix cornélien que vous avez à prendre, mais salvateur. Voilà. Donc, vraiment, c'est le message. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, parce que il va y avoir des changements, mais des changements que vous désirez, hein, mes amis scorpions. Ce pas des changements qui vont vous être imposés. Hein. C'est vraiment pas comme ça que je le ressens. J'ai une carte qui vient de sauter, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il sait où il va, hein, il sait comment il y va, et il sait pourquoi il y va. Hein. Il n'y va pas pour rien, il fait pas des plans sur la comète pour rien. Ici, j'ai l'as de coupe qui vient de se retourner également. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous voulez au fond de vous, je pense. Hein. Vous y avez peut-être soit déjà réfléchi, soit vous avez besoin de faire une coupure, de lâcher certaines choses pour pouvoir justement y réfléchir, puisqu'ici, nous avons l'ermite. Pour pouvoir analyser la situation, prendre appui sur certaines choses peut-être de votre passé aussi, notamment sur cette expérience que vous vivez ou que vous allez vivre sur ce mois. Mais bon, c'est plutôt bon, hein. Je vois pas de négatif là. Je vois quelque chose qui vous prend tellement la tête qu'en fait, vous partez. Je vous vois partir, mes amis scorpions. Lâcher des choses, partir, mais au bon endroit, quoi. Au bon endroit, dans la bonne direction, vers le bon chemin.
pour terminer quelque chose, mais à votre avantage. Hein. Alors, on va aller voir pour nos amis scorpions, donc pour tous les scorpions. Ici, nous avons le 10 de pentacle, rien que ça, et le chariot. Donc là, vous avancez vraiment vers quelque chose de plus productif, de plus abondant hein, dans votre vie. Hein. Ça, c'est clair, c'est vraiment le message de cette coupe. Donc, on va aller voir décan par décan. Donc, pour votre signe solaire, vous allez prendre, si par exemple vous êtes scorpion, que vous regardez le tirage, que votre signe astrologique est scorpion, vous prenez votre décan. Donc, premier, deuxième ou troisième décan. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes que je vais sortir. Pour avoir un message en plus, ça peut être un conseil, ça peut être une précision, un message en plus. Donc, pour nos amis, premier décan, deuxième décan et troisième décan scorpion. Donc, ici, nous avons le soleil, le pape qui ressort et le 2 de pentacle. Donc, effectivement, des choix hein, sur ce mois-ci, mais des choix pour aller vers un objectif, vers, comment dire, le soleil. Hein, c'est clair, quoi, je veux dire, vous aviez le 10 de pentacle, ici vous avez le soleil. C'est des choix quand même qui sont réfléchis au fond de vous. Hein. C'est pas, j'ai pas l'impression que, même si c'est action-réaction, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui fait que là, vous allez aller de l'avant et faire changer véritablement les choses ce mois-ci. Mais c'est quand même au fond de vous, vous savez très bien quoi. Je veux dire, hein, c'est pas quelque chose qui arrive forcément sur ce mois. Hein. La décision, au fond, vous la connaissez. Alors, pour nos amis du premier décan, nous avons le 8 de coupe. Donc, c'est la même carte que celle-ci, hein, qui est sortie ici, qui était sortie en pour. Donc là, voilà, vous décidez de renverser, en fait, un petit peu le colosse au pied d'argile, qui peut être une personne, qui peut être une situation. Vous décidez de renverser les choses, de laisser les choses derrière vous. Tant pis, hein, vous quittez la ville. C'est comment dire, c'est pas forcément au sens propre. Hein. Vous quittez la ville, vous quittez des énergies, vous quittez des gens toxiques, peu importe. Vous vous libérez. Hein, vous laissez derrière vous certaines choses, ça le confirme pour vous. Hein. Vous décidez de terminer. Ici, pour nos amis du second décan, nous avons la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une personne qui est passionnée. C'est une personne qui est volontaire et c'est une personne qui est déterminée aussi à aller de l'avant, à mettre en place des choses. Il y a pas mal de bâtons quand même dans ce jeu, hein. On en a quand même 3 de bâtons et de deniers. Donc je pense que c'est un petit peu vos intérêts aussi, peut-être financiers, qui sont en jeu sur ce mois. Ou si ce n'est pas des intérêts financiers, c'est des intérêts très concrets dans une situation qui font que là, ça devient plus possible, quoi. Donc, vous allez partir de l'avant, vous êtes déterminé, donc ça ne fait que confirmer en fait le reste du tirage. Et ici, nous avons le 4 de coupe pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Donc là, on vous dit que peut-être que quelqu'un va vous tendre justement la main ou, comment dire, essayer de vous venir en aide. Vous allez peut-être avoir l'aide de quelqu'un sur ce mois, justement, pour amener ces changements. Ou alors peut-être que vous refuserez justement que quelqu'un, parce que vous avez peut-être une personne un peu rusée, qui va venir discuter avec vous ou autre. Peut-être que vous refuserez justement son aide, parce que vous n'aurez pas envie de retomber encore une fois dans le même panneau. Et à ce moment-là, vous déciderez de terminer. Donc ça peut parler d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est plutôt un bon mois en perspective parce que vous reprenez vraiment le dessus par rapport à, je vous dis, à une personne soit toxique, soit, je dirais pas forcément manipulatrice, même si j'ai le diable ici, mais dans la position dans laquelle il sort, c'est pas vraiment comme ça que je le vois. J'ai plutôt l'impression que c'est une personne très charismatique, très, peut-être un patron qui vous prend la tête, ou un supérieur hiérarchique, ou ça peut être dans le sentimental aussi pour certains, mais voilà, quelque chose qui vous gave, quoi. Il y a un peu la goutte d'eau qui fait que là, vous allez montrer un petit peu à tout le monde de quel bois vous vous chauffez et repartir sur des choses qui sont meilleures hein, pour vous. De toute façon, dans tous les cas, vous avez de très très bonnes cartes. Je m'en fais pas pour vous. Donc, je vous souhaite un excellent mois d'octobre à tous, mes amis scorpions, ou que vous soyez scorpion ou pas d'ailleurs. Je vous embrasse et je vous remercie de mettre un pouce sur la vidéo pour me soutenir et de mettre un message pour me dire si vous le souhaitez, comment les messages vous ont parlé, comment le tirage vous a parlé. Je vous en remercie infiniment et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.